أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कल 20 फरवरी थी। Hier, c'était le 20 février. Ce jour est connu au sein de la Jamaat en référence à la prophétie sur le Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ce jour-là, ou plus ou moins durant ces jours, on organise des conférences au sein des Jamaat sur la prophétie sur le Muslim Maud. Il s'agit d'une longue prophétie faite par le Messie premier d'Islam, prophétie dans laquelle il est question de la naissance d'un fils et de ses particularités. Cette prophétie a été publiée le 20 février 1886 sous forme d'une annonce. Une partie des paroles divinement inspirées au sujet des qualités du fils promis dans cette prophétie se lisent ainsi. Il est dit à son sujet qu'il sera extrêmement intelligent et perspicace et il sera rempli de connaissances apparentes et cachées. Et en accord à ces paroles, Dieu le Tout-Puissant a accordé un fils au Messie premier d'Islam, un fils qui possédait toutes ses qualités. Son nom était Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Il est également connu comme le Muslim Maud. Ces enfants qui connaissent l'histoire de la Jamaat et les adultes encore plus en sont bien conscients. En effet, ces conférences ont lieu au sein des Atfal, des Khuddam et partout ailleurs. Comme le disent les paroles de la prophétie, ce fils sera rempli de connaissances apparentes et cachées. Dieu lui-même a affiné son intelligence et Dieu l'a rempli de savoir. Du point de vue du monde, son éducation était peut-être du niveau primaire, ou peut-être même pas. Certes, le Muslim Maud a fréquenté l'école, mais comme le Muslim Maud radhiyallahu anhu lui-même a écrit, il ne passait pas ses examens. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare qu'il était lui-même très faible dans les matières de ce monde. Mais Dieu lui a fait accomplir des tâches savantes, des tâches religieuses et administratives, telles que même les personnes les plus éduquées semblaient être de simples écoliers face à lui. Et d'ailleurs, son califat de 52 ans en est une preuve éloquente. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu a prononcé d'innombrables discours sur divers sujets de ce monde. Il a écrit des articles et il n'y a pas de limite à sa connaissance des sciences religieuses et coraniques. Il a également prononcé des discours et il a écrit des articles sur des sujets de ce monde tels que la politique nationale ou la politique internationale.
Il a écrit des articles, il a donné des conférences d'un niveau exceptionnel sur le thème de l'histoire. Il a également fait une analyse des affaires économiques et sur les différents systèmes du monde à l'instar du socialisme, du communisme et du capitalisme. Et il a aussi prononcé un discours qui a ensuite été publié sous la forme d'un livre à ce propos. Tout cela est disponible au sein de la Jamaat dans la littérature de la Jamaat. Il a même évoqué les questions militaires, des questions scientifiques et savantes avec une connaissance si profonde que l'esprit de l'homme en est stupéfait. Il a donné de nombreux discours devant des non-Ahmadis et il ne pouvait s'empêcher de louer sa profondeur et sa connaissance. Des milliers de pages contiennent ses articles et ses discours. Il n'est pas possible de les détailler dans un court laps de temps, et même une introduction n'est pas possible. À titre d'exemple, je vais présenter ici quelques exemples qui ne sont qu'une introduction. Le système économique de l'islam, le nouveau système, le début des différends au sein de l'islam sont des thèmes et des sujets qui sont souvent mentionnés au sein de la Jamaat. Outre cela, je vais présenter une introduction de certains autres sujets qui ne sont généralement pas présentés au public. Hadrat Muslim Maud a prodigué des conseils sous le nom de l'avenir de la Turquie et le devoir des musulmans. Il a fait un commentaire à ce sujet en 1919, c'est-à-dire au tout début de son califat. Le résumé de ce discours ou son introduction est le suivant. Il a déclaré entre autres que, afin de profiter pleinement de chaque occasion d'unité nationale, à un moment où le gouvernement turc était en danger, le calife, avec une direction très avisée, a écrit ce livre le 18 septembre 1919. Pour l'unité et la rencontre des musulmans d'opinions différentes, il a énoncé ce principe directeur. Il a déclaré, je cite, « À mes yeux, la base de cette rencontre organisée en soutien à l'État turc devrait être uniquement que toute communauté qui se dit musulmane désapprouve l'idée de supprimer un État qui se dit musulman ou de traiter cet État comme une simple province. » Et cette pensée même lui est pénible. Ensuite, le Muslim Maud a déclaré « Voici mes directives concernant l'État turc et le Hijaz, le centre de l'islam. » Il écrit « La fierté arabe bouillonne d'un enthousiasme national et la veine de sa liberté bat. Après 1300 ans, il est de nouveau devenu le maître de ces quatre murs et par sa bonne administration et sa justice, il a prouvé son droit. Aucune nouvelle proposition à ce sujet ne peut réussir ni aucun homme raisonnable ne peut l'accepter. » Il a également donné un conseil pour l'amélioration de l'état de la Turquie. Il a déclaré que ce travail ne peut être accompli uniquement par des réunions, par des conférences, ni en collectant de l'argent et en publiant des annonces et des tracts, mais par une lutte régulière qui doit être menée dans tous les pays du monde pour mener à bien cette affaire. Le Muslim Maud a ajouté « Notre époque est celle de la connaissance et du savoir. Les gens demandent une preuve pour chaque chose. Donc pour accomplir cette tâche difficile, il doit y avoir un arrangement régulier. Un travail inutile n'est pas le travail d'un sage. » Les musulmans d'aujourd'hui doivent réfléchir sur le même point. Dans le passé, cela ne concernait que la Turquie. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde musulman et le monde arabe ont besoin de penser en ces termes. Ce travail ne va pas se faire uniquement en lançant des slogans, en organisant des rencontres, mais par des mesures pratiques.
Tout en expliquant la cause de l'animosité et des préjugés contre les Turcs ou l'islam, il a déclaré: depuis l'époque de leurs ancêtres, on remplit les cœurs de ceux hostiles à l'islam de tant de mauvaises doutes au sujet de l'islam qu'ils ne considèrent pas l'islam comme une religion ordinaire, mais ils considèrent l'islam comme un enseignement qui sort l'homme de l'humanité et en fait des animaux, voire des animaux sauvages. Ces gens-là ne fuient pas les autres religions, tout comme ils fuient l'islam, voire ils le considèrent comme détestable et ils ont peur de l'islam, c'est-à-dire ces gens qui sont hostiles à l'égard de l'islam. Ils ne considèrent pas son progrès uniquement comme un obstacle au chemin de la civilisation et de la sophistication, mais ils croient plutôt que l'islam est mortel pour l'humanité. De nos jours, l'accent est mis sur cela plus que jamais. Partout, dans tous les pays, la droite ou les autres mènent une grande campagne contre l'islam. Ils mènent une campagne contre les musulmans. Pour changer cette situation, le Muslim Maud nous a offert cette direction. Il déclare: les musulmans, en se repentant de leurs erreurs, doivent se tourner vers Dieu le Tout-Puissant. Et ils doivent comprendre l'islam, et ils doivent être conscients de sa réalité, et ils doivent en informer les autres, afin que l'adversité et les épreuves qui arrivent aux musulmans en ce moment soient éliminées. Si pour l'amour de la religion, ils n'ont pas prêché, si conformément au commandement de Dieu, ils n'ont pas présenté cet enseignement sans égal au monde, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la pratique. Quand ont-ils présenté l'islam dans la pratique? Eh bien, le Muslim Maud ajoute: eh bien maintenant, ils doivent faire un effort pour leur survie. Si vous voulez rester en vie, faites un effort pour cela, car votre vie et la prédication de l'islam sont liées à cela. Les musulmans d'aujourd'hui doivent adopter ce même principe, sinon le monde anti-islamique ne cessera de resserrer le cercle autour des pays musulmans et ne cesse de le faire. Une autre occasion s'est présentée lors du All Parties Conference. Le Muslim Maud a donné des directives sous le titre « Regard sur le programme de la conférence de tous les partis ». Cet opuscule a été présenté par le Muslim Maud lors de la conférence de la All India Muslim Parties le 13 juillet 1922. Les organisateurs de la conférence souhaitaient que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya y participe en personne et exprime ses opinions. Hazrat Muslim Maud a écrit qu'il ne pouvait pas y participer en personne, mais qu'il soumettrait ses opinions par l'intermédiaire d'un de ses représentants. Dans cet opuscule, le Muslim Maud a tout d'abord présenté une définition religieuse et politique de l'islam, et il a déclaré que l'islam possède une définition religieuse que chacun a le droit de définir comme il le souhaite. La deuxième est la définition politique de l'islam. Qui sont les musulmans politiquement? Seuls les hindous, les chrétiens et les sikhs peuvent y répondre, car c'est avec eux que les musulmans ont des relations politiques. Car si les disciples d'une communauté qui se disent et se croient musulmans sont considérés par les autres musulmans comme des non-musulmans, alors en politique, les hindous, les sikhs et les autres les traiteront tous de la même manière. C'est-à-dire, à leurs yeux, ils sont tous des musulmans. Et toute action qu'ils vont entreprendre contre un groupe de musulmans, eh bien, ils la mèneront également contre un autre groupe. Et ils vont traiter chaque groupe comme musulman. Donc, politiquement, les intérêts de tous les musulmans sont les mêmes. Et si les musulmans ne comprennent pas ce point, alors les autres vont les dévorer un par un. Et les musulmans en prendront conscience au moment où il sera trop tard, où il ne sera pas utile d'en prendre conscience. Par conséquent, le Muslim Maud a présenté ce principe de base à toutes les obédiences musulmanes. Dans les affaires politiques, les musulmans doivent faire preuve d'une unité et d'une solidarité complète, parce que politiquement, si vous séparez une communauté musulmane, alors comment est-il possible qu'elle ne se tourne pas vers les autres nations? Après cela, il a donné quelques suggestions pour le progrès et la promotion de l'islam et pour sa stabilité politique et a déclaré qu'il est nécessaire pour la stabilité de l'islam qu'un système de prédication soit établi dans tout l'Inde
et pour la promotion de l'islam, et qu'un seul moyen qui a été trouvé pour cela est une alliance mutuelle des associations de prédication, parce que la vie de l'islam dépend de cette prédication et il est nécessaire d'établir un système complet pour cela. Maintenant, ce domaine d'action est le monde entier. De même, dit-il, des départements réguliers doivent être établis pour le progrès des musulmans dans les domaines industriels et éducatifs. Chaque département doit avoir un objectif à atteindre et à la fin de l'année, on doit analyser dans quelle mesure l'objectif à atteindre a été atteint. Maintenant, c'est le travail des grands États musulmans de le faire. De même, il est urgent de créer un comité qui examine comment les musulmans peuvent être libérés du contrôle des autres nations et quels sont les domaines de la vie dans lesquels le nombre de musulmans experts est très faible. Ensuite, ce comité doit s'efforcer de combler ce fossé. Il a également souligné la nécessité de créer une banque musulmane. Le Muslim Maud déclare que si une forme sans intérêt peut être trouvée, ce qui est possible, alors notre Jamaat est également prête à y participer et il a également proposé la création d'un Baytul Mal ou d'une chambre de commerce musulmane. De même, en plus des affaires pénales, au lieu de porter les autres litiges des musulmans devant les tribunaux, il a également souligné la nécessité d'établir un système de panchayat pour le règlement mutuel des conflits, là où il n'y a pas d'État musulman. Et il a aussi dit qu'il est nécessaire pour l'établissement de la paix de ne pas s'ingérer dans les affaires religieuses de l'autre. Il faut faire preuve de largeur d'esprit et laisser les autres travailler selon leurs croyances et travailler selon ses propres croyances. Le Muslim Maud a déclaré que les musulmans ont négligé le commerce, l'industrie et l'artisanat et ils ont davantage abandonné le commerce et commercialement les musulmans sont devenus les esclaves des hindous. C'était le cas à l'époque. Maintenant, il semble que les musulmans sont devenus les esclaves des riches de ce monde dans le domaine du commerce, qu'il s'agisse des gens appartenant à différentes religions, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres. C'était la situation à l'époque et de nos jours. Dans cette affaire, les musulmans sont devenus les esclaves des gouvernements et des marchands de ce monde. Il est nécessaire de prêter une attention particulière au progrès des musulmans dans le domaine du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Ensuite, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité mutuelle en mettant fin aux litiges mutuels des musulmans. Il a déclaré que tous ces efforts seront vains, toutes ces mesures seront inutiles, si cette question n'est pas comprise que malgré le fait que nous les musulmans, nous nous traitions mutuellement de mécréants, nous sommes des musulmans aux yeux des autres et la perte de l'un est la perte de l'autre. Par conséquent, sur le plan politique, nous devons ignorer les édits religieux car ils sont en dehors de leur champ d'application. L'islam ne dit en aucun cas que vous ne pouvez pas travailler avec des personnes que vous ne considérez pas comme musulmans pour vos besoins politiques. Si le saint prophète, paix soit lui, a pu conclure un accord avec les juifs face aux polythéistes, alors il n'y a aucune raison pour que les groupes qui se disent musulmans ne puissent pas travailler ensemble pour la supériorité politique de l'islam, voire pour sa protection politique. Si nous ne pouvons pas nous unir à cette occasion, alors il sera certainement prouvé que notre désaccord n'est pas pour l'islam, mais pour notre propre nafs, pour nos propres personnes. Qu'Allah nous protège de ce malheur. Telle est la situation au Pakistan et dans certains pays musulmans en général. Ce sont les Ahmadis qui sont visés particulièrement et on les qualifie de mécréants, sinon chaque groupe parmi les musulmans traite l'autre de mécréant. Et dans le monde non musulman, cela a créé une mauvaise impression et cela nuit aux musulmans. Par conséquent, il est toujours nécessaire aujourd'hui que les gouvernements musulmans et les musulmans eux-mêmes, à titre individuel, comprennent ce point. Une conférence de la table ronde avait été organisée sur la question de la représentation des musulmans vu la situation en Inde à l'époque. Le gouvernement britannique avait nommé une commission pour évaluer l'indépendance de l'Inde. Et cette commission devait examiner tous les 10 ans dans quelle mesure les peuples pouvaient obtenir le droit d'établir un gouvernement séparé. Son premier président était un avocat britannique connu sous le nom de Sir John Simon.
Quoi qu'il en soit, cette commission et ses décisions ont fait l'objet de discussions à différents moments. Hazrat Muslim Maud a offert des conseils à plusieurs reprises et il a exprimé ses opinions détaillées pour pouvoir guider les musulmans. Une conférence de la table ronde a eu lieu dans ce contexte et son récit est mentionné dans l'histoire en lien avec Hazrat Muslim Maud. Le rapport de la commission mise en place par le gouvernement britannique ne répondait pas aux attentes des Indiens, raison pour laquelle il n'a pas été accepté. Dans ces circonstances, l'État britannique a annoncé la tenue d'une conférence de la table ronde. L'objectif était de rassembler les représentants de la Grande-Bretagne et de l'Inde en un même lieu afin de réfléchir au développement politique de l'Inde. À cette occasion, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le calife de l'époque, a immédiatement rédigé un article pour guider les musulmans et il leur a conseillé d'abandonner les divisions et les différends internes. Et il leur a recommandé d'agir avec unité et concorde dans l'intérêt national. Ce n'est qu'à travers cette approche que les musulmans pourraient faire face aux autres communautés et obtenir leurs droits avec succès. Hazrat Muslim Maud a insisté sur le fait que les représentants envoyés à la conférence devaient être ceux qui seraient véritablement capables de défendre les intérêts de la nation. De plus, il a conseillé au gouvernement de sélectionner les représentants en consultation avec les partis politiques afin que les décisions de la conférence soient acceptées de bon cœur par la population. Concernant la protection des droits des musulmans, le calife a déclaré « À mon avis, le moment est venu de travailler pour la conférence de tous les partis musulmans. Il ne suffit pas de publier une simple déclaration des revendications des musulmans. Si des représentants se rendent à la table ronde et ignorent ces revendications, eh bien, les décisions de cette conférence perdront toute leur valeur. Il est temps d'informer d'un côté l'État des conséquences négatives d'un mauvais choix de représentants et d'autre part de sensibiliser le public au danger de cette situation. Le calife a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas se reposer tant que la représentation des musulmans ne soit pas décidée par leurs propres représentants élus et par les principales organisations politiques musulmanes. Ces conseils ont été pris au sérieux dans plusieurs cercles en tenant compte du contexte politique de l'époque. Par la suite, il a rédigé un article sur la situation politique de l'Inde à l'époque et a proposé des solutions aux problèmes de l'époque. Dans cet article, il a analysé la conjoncture politique et a suggéré des solutions appropriées. Peu après la publication du rapport de la commission Simon, il a également abordé ce document dans ses écrits. Le gouvernement britannique avait décidé d'organiser une conférence de la table ronde à Londres, comme mentionné précédemment, afin d'examiner les différentes facettes du développement politique de l'Inde et de proposer une feuille de route pour l'avenir. Toutefois, comme la commission Simon n'avait pas pris pleinement compte des droits des musulmans, le calife était préoccupé par cette omission et il souhaitait que ces droits ne soient plus ignorés à l'avenir. C'est pourquoi il a estimé qu'il était opportun de commenter sur le rapport de la commission Simon, d'en exposer les lacunes et de proposer une solution au problème de l'Inde, garantissant ainsi une coexistence pacifique entre toutes les communautés à l'avenir. À ce sujet, il a déclaré « Je pense que bien qu'en tant comme religieux, mon implication dans la politique nationale ne soit pas aussi grande que celle de ceux qui s'y consacrent jour et nuit, ma responsabilité dans l'établissement de la paix et de l'harmonie est plus importante selon moi. De plus, je crois que, étant éloigné de l'agitation du monde politique, je peux peut-être mieux discerner certains aspects des problèmes que ceux qui sont directement engagés dans cette lutte, chacun prenant parti pour un camp ou pour un autre. » Ainsi, à une époque où l'annonce de la conférence de la table ronde avait focalisé l'attention du public sur la résolution de la question indienne, un enjeu majeur de cette période, j'ai jugé opportun de présenter mes réflexions aux esprits impartiaux des deux nations. Ainsi donc, dans son commentaire, Sa Sainteté, le calife a mené une analyse approfondie des droits et des revendications des musulmans,
mettant en lumière leur légitimité. En parallèle, il a proposé une solution politique équilibrée et satisfaisante aux problèmes de l'Inde. Son commentaire clair et exhaustif a été rapidement traduit et publié en anglais, afin que les participants à la conférence de la table ronde puissent en tirer profit. Il a été particulièrement bénéfique pour les représentants musulmans qui, pour la première fois, ont pu présenter leurs revendications de manière unie et efficace lors de la conférence. En tout cas, l'impact a été significatif. En Angleterre, les intellectuels et les décideurs politiques ont été profondément influencés par cette argumentation, au point de reconnaître le statut particulier des musulmans en Inde et d'admettre le bien fondé et l'utilité de leurs demandes. L'ouvrage du calife a rencontré un très grand succès tant en Inde qu'en Angleterre. Il a été lu avec un vif intérêt et une grande attention, et de nombreux hommes politiques et des journalistes ont exprimé leur admiration en des termes élogieux. Plusieurs événements liés à ce commentaire sont consignés dans l'histoire de l'Ahmadiyya. Comme mentionné, cette analyse a été largement diffusée et appréciée dans les deux camps. Je vais en présenter quelques extraits. Lord Muston, ancien gouverneur de l'Uttar Pradesh, déclare « Je vous suis reconnaissant de m'avoir envoyé l'ouvrage extrêmement intéressant de l'imam de la communauté Ahmadiyya. » Il a écrit cela à celui qui lui a envoyé ce livre. Ensuite, le Lord Muston a déclaré « J'ai lu plusieurs des écrits du calife avec intérêt et j'espère que la lecture de ce livre me procurera à la fois plaisir et bénéfice. » Le lieutenant-commandant Kenworthy, membre du Parlement, écrit « Je vous suis très reconnaissant de m'avoir envoyé ce livre sur la résolution des problèmes politiques en Inde. Je l'ai lu avec un grand intérêt. » Sir Malcolm Haley, gouverneur de l'Uttar Pradesh et ancien gouverneur du Punjab, a écrit à l'imam de la mosquée de Londres et il lui a dit « Je vous suis très reconnaissant pour ce livre que vous m'avez envoyé au nom de l'imam de la communauté Ahmadiyya. Je connais bien la situation de votre communauté et j'apprécie le rôle important qu'elle joue dans la recherche de solutions aux grandes questions politiques de l'Inde. Et je suis convaincu que ce livre me sera utile et je le lirai avec le plus grand intérêt. » Sahum O'Miller écrit quant à lui « Je vous remercie sincèrement de m'avoir envoyé ce petit livre contenant les propositions de l'imam de la communauté Ahmadiyya pour la résolution de la question indienne. C'est la seule critique détaillée du rapport de la commission Simon que j'ai lu jusqu'à présent. Je ne commenterai pas certains points sur lesquels des divergences d'opinion sont inévitables, mais je tiens à saluer la sincérité, la logique et la clarté avec lesquelles Sa Sainteté, l'imam de la communauté Ahmadiyya, a exprimé les idées de sa communauté. Je suis particulièrement impressionné par la vision éclairée de Sa Sainteté, Hazrat Mirza Bashiruddin. L'honorable Peterson, CSI, écrit quant à lui « Je vous remercie beaucoup de m'avoir envoyé le livre La solution aux problèmes politiques de l'Inde. Je n'ai pas eu l'occasion de le terminer, j'espère le faire dans quelques jours. Toutefois, ce que j'en ai lu jusqu'à présent montre clairement que cet ouvrage est une tentative précieuse et intéressante pour clarifier la situation actuelle. Le point de vue des musulmans y est exposé avec une grande clarté. J'espère pouvoir en discuter davantage lors de notre prochaine rencontre. » Le docteur Ziauddin d'Aligarh écrit quant à lui Il déclare « J'ai lu le livre du calife avec un grand intérêt. Je vous demande instamment d'en assurer une large diffusion en Europe. Une copie devra être envoyée à chaque membre du Parlement britannique ainsi qu'à tous les rédacteurs en chef des journaux d'Angleterre.
Ce livre a besoin d'une diffusion encore plus importante en Angleterre qu'en Inde. Sa sainteté a rendu un service important à l'islam. Ce dernier commentaire est significatif car il provient d'une personnalité non ahmadi qui reconnaît cette contribution précieuse au service de l'islam. Mais au Pakistan, on dit que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Sayyid Haji Abdullah Haroun, député du MLA de Karachi, a déclaré « À mon avis, parmi toutes les œuvres politiques écrites en Inde, la solution aux problèmes politiques de l'Inde est l'une des meilleures. » Allama Dr Saïd Mohammad Iqbal écrit quant à lui « J'ai étudié certains passages de ce commentaire. Il est d'une grande qualité et d'une rare exhaustivité. » Le journal Inqilab de Lahore affirme « Par ce commentaire, Mirza Sahib a rendu un immense service aux musulmans. » C'était une tâche qui aurait dû être accomplie par les grandes organisations islamiques et pourtant c'est Mirza Sahib qui l'a réalisée. Le journal Siyasat de Lahore écrit « En mettant de côté les différences religieuses, on constate que Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Sahib accomplit un travail remarquable dans le domaine de la recherche et de l'écriture. Son œuvre, tant par son ampleur que par son utilité, mérite tous les éloges. Il a su guider sa communauté à travers les défis politiques en la faisant progresser aux côtés des musulmans en général. Son approche pragmatique et sa direction avisée lui ont valu une reconnaissance méritée de la part de tout musulman impartial et de toute personne éprise de vérité. Un grand nombre de personnes reconnaissent sa finesse politique. Il a joué un rôle clé dans l'unification des musulmans contre le Nehru Report et dans la présentation du point de vue des musulmans devant la commission Simon et dans la publication d'ouvrages augmentés sur les questions contemporaines du monde islamique et les droits des musulmans. L'ouvrage en question est une critique de la commission Simon rédigée en anglais. Sa lecture révèle l'étendue de ses connaissances. Son style d'écriture est fluide, convaincant et d'une grande éloquence. C'était là quelques commentaires qui ont été faits à propos de cet ouvrage. Hazrat Muslim Maud a également écrit sur le remède que l'islam propose face à l'agitation mondiale actuelle. Il a prononcé plusieurs discours sur la paix universelle. Pour résumer, Hazrat Muslim Maud a tenu un discours profond sur la paix mondiale le 9 octobre 1946 à 17h30 dans la grande cour d'Art Park Road à Delhi. Des centaines de notables, y compris des non-ahmadis et des non-musulmans, sont venus écouter ce discours avec une grande attention et un profond respect. Ce discours a été publié pour la première fois dans le journal Al-Fazl le 15 avril 1961. Le journal Tej de Delhi, dans son édition du 14 octobre 1946, a publié une note à ce propos. Dans l'article, il est dit « L'imam des Ahmadis, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, a déclaré dans son discours que la question de la paix et de l'harmonie est aussi ancienne que l'humanité elle-même, car elle est profondément liée à la nature humaine. Si nous souhaitons établir la paix, nous devons éradiquer le sentiment d'hostilité et de haine. Ce n'est pas un problème politique, mais un problème moral. Si nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et abandonnons l'avidité et l'attrait du gain matériel, alors au lieu de la haine et de la cupidité, des sentiments de fraternité et d'amour peuvent naître en nous. Les divergences religieuses peuvent être surmontées à condition que nous apprenions à respecter les sentiments des autres. Elles peuvent disparaître si nous cultivons en nous la tolérance et la patience. De même que la retenue est essentielle dans les affaires religieuses, elle est tout aussi indispensable dans les affaires de ce monde. En effet, à l'époque, ces tensions existaient entre les musulmans et les hindous et également les chrétiens. Il a souligné que nous devons dépasser ces conflits liés à la nationalité et à la couleur de peau afin de promouvoir un esprit de fraternité universelle.
Ceci était une brève présentation de son discours sur ce thème. Ensuite, le Muslim Maud a écrit un article en réponse à l'objection selon laquelle notre devoir est d'aider les peuples opprimés, même s'ils nous persécutent ou s'ils nous font du mal. Ce commentaire était une réaction à une déclaration parue dans un journal de Delhi en anglais qui prétendait que les Ahmadis soutenaient le Pakistan alors que les autres musulmans ne les traitaient pas bien. L'article souhaitait enflammer les Ahmadis en disant qu'ils soutiennent le Pakistan tandis que les musulmans maltraitent les Ahmadis. L'article ajoute par la suite que, après la création du Pakistan, les Ahmadis vont être traités de la même manière par les musulmans, de la manière dont ils ont été traités à Kaboul, et c'est là que les Ahmadis demanderaient à être réintégrés en Inde. Tel était le commentaire du journal. En réponse à cela, Hadrat Muslim Maud a déclaré après l'après de Maghrib, le 16 mai 1947, « Notre devoir est d'aider les peuples opprimés, même s'ils nous persécutent ou nous causent du tort. » Il a ajouté, « Même si notre ennemi est injuste envers nous, nous allons toujours agir avec équité. » Ce discours fut ensuite publié sous forme d'un livre akkadian. Aujourd'hui encore, certaines personnes se demandent pourquoi Hadrat Muslim Maud avait soutenu l'inclusion des Ahmadis au Pakistan. Ce discours répondait directement à cette objection. À cette époque, les musulmans avaient un besoin urgent de soutien et la Jamaat Ahmadiyya était toujours en première ligne pour aider les musulmans. Hazrat Muslim Maud n'a pas nié le fait que les Ahmadis subiraient des injustices, mais il a affirmé que quoi qu'il arrive, il était du devoir des Ahmadis de soutenir les musulmans à l'époque. Hazrat Muslim Maud a aussi prononcé un discours éclairant concernant l'avenir du Pakistan après la création de ce pays. Ce discours a été prononcé dans la capitale du Pendjab, Lahore, devant un public de grands intellectuels, d'érudits et d'universitaires. Ces conférences ont suscité un grand intérêt et une forte adhésion de la part des auditeurs. Les 5 premières conférences ont été données au Maynard Hall de Lahore, tandis que la 6e s'est déroulée à l'université de Lahore. Le discours principal dont il est question ici a été prononcé le 7 décembre 1947 au Maynard Hall de Lahore. Toutefois, faute de temps, plusieurs points n'ont pas pu être abordés. Pour en assurer la diffusion, Hazrat Muslim Maud a fait publier de mémoire ce discours dans le journal Al-Fazal, qui est paru le 9 décembre 1947 à Lahore. Dans ce discours, Hazrat Muslim Maud a exposé les principes fondamentaux pour le développement du Pakistan, en mettant en avant ses richesses naturelles, agricoles, animales et spirituelles. Il a également partagé des propositions précieuses et des conseils stratégiques pour l'avenir de ce pays. Ce discours a connu une grande popularité. L'un des sujets majeurs qu'il a abordé était la constitution islamique ou le cadre fondamental du droit islamique. Après la migration de Qadian à Lahore, il a prononcé donc plusieurs conférences sur l'avenir du Pakistan. Et ce discours fut le dernier de cette série tenue à l'University Hall de Lahore. Comme mentionné précédemment, il portait sur le thème de la constitution islamique ou à la base de la constitution islamique. Pour assurer une diffusion plus large, ce discours a été publié sous forme d'un opuscule le 18 février 1948 et il est disponible dans le volume 19 d'Anwar al-Ulum. Dans cette conférence, le Muslim Maud a expliqué en détail les fondements d'une constitution islamique et a mis en lumière quel type de loi devait être appliquée au Pakistan. Il déclare que si la constitution du Pakistan est adoptée en stipulant que dans les territoires où les musulmans sont majoritaires, la loi sera basée sur le Coran et la Sunna, et qu'aucune loi ne pourra être adoptée en contradiction avec ces principes, alors même si la base du gouvernement ne sera pas totalement islamique, son mode de gouvernance et son cadre législatif pour les musulmans seront conformes aux enseignements islamiques. Et c'est précisément ce qu'exige l'islam.
Il a souligné que l'islam ne force personne, qu'il s'agisse des hindous, des chrétiens ou des juifs, à suivre ses préceptes. L'islam garantit au contraire la liberté religieuse. Aujourd'hui, on parle d'un État islamique basé sur une constitution et une législation islamique, mais en réalité, le premier à imposer les bases était Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, portant aujourd'hui nos primes au nom de l'islam, tandis que c'était le Muslim Maud radhiyallahu anhu qui a conscientisé la population sur l'importance d'une constitution et d'une gouvernance fondée sur l'islam. Si les Ahmadis étaient réellement contre l'islam, comme le prétendent certains mollahs aujourd'hui, alors pourquoi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu aurait-il proposé une constitution basée sur le Coran et la Sunna? Quoi qu'il en soit, de nos jours, le pays est pris en otage par les mollahs extrémistes. Qu'Allah suscite un leader sage et juste qui puisse sauver le pays de leur complot néfaste et le guider vers le chemin du progrès et du développement. Un autre discours aborde l'idée que le Pakistan n'est qu'une brique dans l'édifice de l'islam que nous devons établir dans le monde. Ce discours a été prononcé par Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu au Town Hall de Quetta. Ainsi donc, après la création du Pakistan, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a donné 6 conférences à Lahore sur l'avenir du pays. Et peu après, il s'est rendu dans plusieurs grandes villes de l'ouest du Pakistan, où il a partagé avec des milliers de citoyens pakistanais ses idées visionnaires et ses principes constructifs pour assurer la stabilité et la prospérité du Pakistan. En juin 1948, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu s'est rendu à Quetta où il a prononcé des discours publics inspirants et riches en enseignements. Dans ses conférences, il a guidé le peuple pakistanais sur les défis nationaux majeurs auxquels le Pakistan était confronté. Et il a insisté avec une grande clarté et précision sur les responsabilités individuelles et collectives de tout un chacun. Avec ses mots passionnés et emplis d'amour, il a insufflé un nouvel espoir et une foi inébranlable dans le cœur de milliers de personnes abattues et attristées. Son discours prononcé le 4 juillet 1948 au Town Hall de Quetta portait sur le Pakistan et son avenir. Ce discours a été publié dans le journal Al-Fazl en mars 1952 et son impact sur le public était considérable. Le 11 novembre 1949, la Jamaat Ahmadiyya de Sargodha a organisé un grand rassemblement public au Company Bar. À cette époque, ces rassemblements étaient encore autorisés, contrairement à aujourd'hui, où même nos réunions de formation sont interdites. Cet événement revêtait une importance particulière car c'était la première fois que Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu s'adressait directement aux milliers d'Ahmadis et de non-Ahmadis venus assister à l'occasion dans la région de Sargodha et ses alentours. Il leur a offert de précieux conseils et des directives, les exhortant à suivre les préceptes de l'islam et à renforcer toujours davantage le Pakistan avec dévotion et sincérité. Les discours de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ont été écoutés avec un grand intérêt, avec une profonde concentration et une attention totale du début jusqu'à la fin. En appelant à la protection et à la sécurité du Pakistan, il a déclaré « Nous avons nous-mêmes demandé à Dieu de nous donner ce pays. Maintenant, c'est à nous de le préserver correctement et de le faire progresser. Si nous ne comprenons pas nos responsabilités, nous serons humiliés dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu nous demandera « Je vous ai donné ce pays à votre demande, mais vous l'avez laissé partir à la ruine. » Aujourd'hui encore, certains mollahs extrémistes semblent déterminés à détruire ce pays. Pour renforcer l'économie du Pakistan, il a exhorté toutes les classes de la société à payer leurs impôts avec honnêteté et il a encouragé un maximum de jeunes à s'engager dans l'armée pour assurer la défense du pays. À cette époque, les journaux rapportaient souvent que le gouvernement du Pakistan ne faisait rien pour établir un État islamique, alors même que le pays avait été créé au nom de l'islam. À ce sujet, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a fait des remarques pleines de sagesse et il a déclaré en conclusion
Se contenter de scander des slogans n'est pas un signe de succès pour une nation. Si à cet instant tout le monde commence à crier Allahu Akbar et à scander Vive le Pakistan et mort à l'Inde, cela ne tuera même pas une seule souris en Inde. Rien ne changera par de simples slogans. Mais si tout le monde commence à appliquer les principes que j'ai mentionnés dans le discours, si les commerçants commencent à payer leurs impôts, et si le public cesse de voyager en train sans billets, si les jeunes cessent de perdre leur temps en futilité et se consacrent au progrès dans leurs études, et si les jeunes robustes s'enrôlent dans l'armée, et si les officiers abandonnent l'habitude de la corruption et accomplissent leur travail avec honnêteté et diligence, eh bien le Pakistan deviendra de plus en plus fort dans la vie pratique. Mais aujourd'hui, on viole davantage ces principes. Ensuite, il a ajouté « Même si vous ne scandez jamais Vive le Pakistan, le résultat sera le même. Un Pakistan réellement vivant et prospère va naître. » Il existe également de nombreux articles militaires. À titre d'exemple, voici une analyse sur la Russie et la guerre. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est entrée en Pologne et Hadrat Muslim Maud a commenté à ce propos. C'était un article qui a été publié dans le journal Al-Fazal le 21 septembre 1939. Dans cet article, il a analysé les raisons et les objectifs de l'invasion russe en affirmant que la Russie voulait diviser la Pologne et que ses intentions n'étaient pas sincères. Il a expliqué que la Russie avait formé une alliance avec l'Allemagne et insisté pour envoyer ses troupes en Pologne afin de faciliter l'occupation allemande. L'objectif était d'éliminer le gouvernement polonais sans effusion de sang. Si cette approche échouait, l'Allemagne attaquerait militairement la Pologne, et si les autres nations ne réagissaient pas, la Pologne serait écrasée et divisée entre l'Allemagne et la Russie. Dans cet article, Hazrat Muslim Maud a apporté également un éclairage sur l'évolution probable de la guerre, et il a offert des conseils précieux aux alliés pour contrer cette menace. Ces analyses et ces recommandations étaient d'une grande justesse et grâce à une stratégie adaptée, la Pologne a été finalement sauvée. La profondeur de la vision internationale de Hadrat Muslim Maud était remarquable. Il existe de nombreux articles à ce sujet. En outre, il a produit une quantité exceptionnelle de littérature religieuse et de commentaires. Ses sermons du vendredi, ses interventions lors des Jalsa Salana sont véritablement un trésor de connaissances et de sagesse. Quant à la Tafsir al-Kabir, elle était initialement publiée en 10 volumes, mais elle a été étendue et mise à jour. Actuellement, la Tafsir al-Kabir a été rééditée en 15 volumes et les sujets ont été traités avec plus de détails. Certaines interprétations supplémentaires des sourates ont été collectées et sont en cours de révision, et elles pourraient peut-être constituer jusqu'à 30 volumes, vu que ces notes comptent environ 30 000 pages. Ainsi, la promesse faite à Dieu au Messie premier d'Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dans ses prophéties, semble se concrétiser sous tous ses aspects à travers Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. J'ai donné quelques exemples plus tôt pour le montrer. Il est donc essentiel que nous fassions un effort pour lire et comprendre cet immense corpus de savoir. Nombre de ces enseignements sont encore pertinents et applicables aux situations actuelles et nous pouvons certainement en tirer profit. Que Dieu nous accorde la réussite dans cette entreprise. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر